Un matin plutôt agité. Je me suis réveillée plus tard que d'habitude, secouée par le bruit incessant du réveil. En regardant l'heure, je me suis rendu compte que le temps jouait contre moi. Je me suis habillée avec la première chose que j'ai vue dans l'armoire et je suis sortie rapidement, car le trafic en ville, comme toujours, était chaotique. Je ne voulais pas perdre plus de temps, alors j'ai décidé de prendre un taxi. À peine sortie de chez moi, j'ai vu un taxi approcher. Je lui ai fait signe. Par chance, il s'est arrêté immédiatement. Je suis montée précipitamment, soulagée de ne pas avoir dû attendre. Le chauffeur, avec un sourire aimable, m'a salué. « Bonjour, je suis Louis. » J'ai été surprise par son ton amical, et je lui ai répondu avec un sourire timide et un « bonjour ». Soudain, je me suis sentie plus calme, son attitude rayonnait de confiance et sa voix transmettait une sensation de paix qui m'a détendue. Louis a commencé à parler naturellement, faisant des commentaires sur le trafic et me demandant comment j'allais. Sa façon de parler était si sereine que, petit à petit, je me suis relaxée, même si le trafic restait tout aussi dense. « C'est compliqué aujourd'hui », dis-je en essayant de ne pas montrer ma frustration. Il a ri et, avec une attitude décontractée, a commenté « Les lundis sont toujours difficiles, mais je ferai de mon mieux pour prendre les meilleurs itinéraires. » Pendant que nous discutions, je l'observais davantage. Il avait des yeux sombres qui semblaient constamment exprimer de la gentillesse, et ses cheveux, quelque peu grisonnants, lui donnaient un air d'expérience et de sagesse. Le contraste entre sa sérénité et le chaos qui nous entourait m'a aidé à me calmer. « Vous travaillez dans ce quartier ?» demanda Louis pour poursuivre la conversation. « Oui, je travaille au centre-ville », ai-je répondu, de plus en plus curieuse de connaître son histoire. « Depuis combien de temps conduisez-vous des taxis ?» lui ai-je demandé avec curiosité. « Cela fait déjà plusieurs années. J'aime rencontrer de nouvelles personnes et écouter leurs expériences », me répondit-il avec un sourire sincère. « No me imaginaba que aquel trayecto cambiaría mi vida. A medida que pasaban los minutos, sentia que había una conexión inexplicable entre nosotros, como si, de alguna manera, ya no conociéramos de antes. La conversación hizo que el tiempo volara, y el estrés por el retraso desapareció. Luis tenía la habilidad de hacerme olvidar todo lo que ocurría a nuestro alrededor, creando una atmósfera de calma y seguridad. Ese simple encuentro en el taxi convirtió una mañana normal en algo extraordinario. No sabía que Luis no solo me llevaría a mi destino, sino que también me guiaría en un inesperado viaje emocional. Mientras avanzábamos por las abarrotadas calles de la ciudad, nuestra conversación empezó con temas superficiales como el clima y el tráfico. Sin darnos cuenta, poco a poco, comenzamos a hablar de cosas más profundas. Me mencionaste que trabaja en el centro, ¿qué hace exactamente? Preguntó Luis con genuino entré. Soy analista de marketing, respondí. Me gusta lo que hago, aunque a veces puede ser bastante estresante. Me acomodé en el asiento, sintiéndome más relajada. Luis asintió con comprensión. Pudo imaginarlo, lidiar con plazo y objetivo debe ser agotador, comentó, y había algo en su voz que me resultó reconfortante y familiar. De repente, sentí el impulso de abrirme más. Si, a veces me siento abrumada, como si el tiempo se me escapara constantemente, confusé. Luis soltó una risa suave. Yo también me siento así, incluso al conducir. Pero trato de pensar que cada pasajero tiene su propia historia única, y eso me mantiene interesado, me ayuda a pasar el día, dijo. Sonreí, apreciando su perspectiva. Es una manera interesante de ver las cosas, le respondí. ¿Cuál es la historia más memorable que hayas escuchado? Le pregunté con curiosidad. Luis reflexionó por un momento, con la mirada fija en la carretera. Creo que fue la de una mujer que iba a encontrarse con el amor de su vida, después de mucho ano. Estaba llena de nervio, pero también de esperanza. Fue emocionante ver a alguien con tanto miedo y, a la vez, tan ilusionada, compartió. Mientras hablaba, me di cuenta de cómo su palabra resonaban profundamente en mí. Había algo especial en compartir pequeña parte de nuestra vida con alguien desconocido. Luis tenía una manera de escuchar que me hacía sentir comprendida y valorada. Es realmente hermoso, reflexioné en voz alta, considerando lo que me acababa de contar. A veces siento que paso por los movimientos de la vida sin realmente vivirla, confusé, sintiendo que, en ese momento,
Abia encontrado a alguien con quien podia ser completamente sincera. Luis me miró a través del espejo retrovisor con una explosión luna de comprensión. Todo sentimo eso en algún momento, comentó. La clave está en encontrar esos pequeños momentos que nos hacen sentir vivos, por más simple que son. Nuestra conversación fluyó de manera sorprendentemente natural. Hablamos sobre nuestro pasatiempo, sueno incluso sobre nuestro miedo. Et elle me contó que le encantaba cocinar y que su sueño era abrir su propio restaurant algún día. Yo, por mi parte, le confusé mi amor por los libros y que siempre había deseado escribir una novela, pero nunca había tenido el valor para empezar. Sentí una conexión especial entre nosotros, una sensación de que podíamos ser auténticos, sin miedo a ser juzgado. Cada palabra que intercambiábamos construía un pequeño puente entre nosotros, acercándonos más con cada momento que pasaba. Cuando nos acercábamos a mi destino, me di cuenta de que no quería que el viaje terminara. Luis había dejado de ser solo un conductor, se había convertido en alguien con quien había creado una conexión profunda, alguien que aceleraba los latidos de mi corazón con cada palabra que pronunciaba. Ya casi le gamo, di yo, y en su voz se notaba una leve tristeza que reflejaba la mía. Espero que tenga un día fantástico, incluso si comenzo un poco agitado. Merci, Luis, lui répondis-je sincèrement. J'apprécie vraiment cette conversation. Elle a vraiment amélioré ma matinée. Il m'adressa un sourire sincère. Le plaisir était pour moi. Si jamais tu as besoin d'un trajet ou simplement de quelqu'un avec qui parler, appelle-moi. Il me tendit une carte, que je tins un instant, ressentant un mélange d'émotions. Ce petit morceau de papier représentait quelque chose de bien plus profond. Avec un dernier regard et un sourire, je descendis du taxi, sachant que cette rencontre inattendue avait changé quelque chose en moi. Cette conversation fluide avait semé en moi une graine de quelque chose que je ne comprenais pas encore complètement, mais dont je pressentais qu'il s'agissait de quelque chose de significatif. Durant la semaine suivante, je ne pouvais pas arrêter de penser à Luis. Son rire, sa voix douce et cette connexion spéciale que j'avais ressentie avec lui me suivaient comme une ombre persistante. J'avais gardé sa carte dans mon sac, sans oser la jeter. Finalement, un jour, je décidai de l'appeler pour qu'il me ramène de nouveau au travail. Ce matin-là, en attendant sur le trottoir, un mélange d'anxiété et d'excitation m'envahissait. Lorsque Luis arriva et que je montai dans le taxi, je ressentis un soulagement immédiat. « Bonjour, comment vas-tu » me demanda-t-il avec ce sourire chaleureux dont je me souvenais si bien. « Je vais bien, merci. »« Et toi » répondis-je en essayant de contrôler mes nerfs. « Je vais bien, mieux maintenant » dit-il, et ses yeux brillaient d'une manière qui fit battre mon cœur plus fort. Pendant qu'il conduisait, la conversation coulait avec la même aisance que la première fois, comme si nous avions repris là où nous nous étions arrêtés. Dans un moment de silence, Luis me regarda brièvement et me demanda « Est-ce que ça va ? Y a-t-il quelque chose qui te tracasse ?» J'hésitai un instant, mais quelque chose dans sa présence me donnait suffisamment de confiance pour être honnête. « En réalité, je me sens un peu seule dernièrement, avouai-je avec un nœud dans la gorge. Mon mariage n'est plus ce qu'il était. Chaque jour, j'ai l'impression que nous nous éloignons de plus en plus. » Luis me regarda dans le rétroviseur avec un regard rempli de compassion. « Je suis désolé d'entendre ça. La solitude est difficile à supporter, dit-il doucement. » J'acquiesçai, sentant le poids de mes paroles. C'est très dur quand la personne avec qui tu es censé être la plus proche semble de plus en plus distante, soupirai-je. Les yeux de Luis reflétaient une profonde compréhension. Je sais ce que tu ressens, dit-il, et à cet instant, son empathie me fit me sentir un peu moins seule. Parfois, même entourée de personnes, je me sens complètement seule. Conduire un taxi est une expérience solitaire, tu sais? J'écoute beaucoup d'histoires, mais je n'ai presque jamais quelqu'un avec qui partager la mienne. Un bref silence suivit alors que nous absorbions tous de ces mots. Luis, rompant la pause, commenta « Je pense que, parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui nous voit vraiment, qui comprenne ce que nous vivons. On ne trouve pas toujours cela chez nos partenaires. » Ces paroles résonnaient profondément en moi, et je ressentis un mélange de tristesse et de soulagement en réalisant que je n'étais pas la seule à ressentir cela. « Tu as raison, répondis-je. Je pense que c'est pour ça que notre dernière conversation a tant compté pour moi, j'ai senti que tu me voyais vraiment. » Luis sourit, mais avec une tristesse compréhensive. « Moi aussi, je l'ai ressenti, dit-il. C'était comme trouver une âme sœur au milieu du chaos quotidien.
Le reste du trajet se passa dans un silence confortable, chacun plongé dans ses pensées. En arrivant à destination, Louis me remit quelque chose d'inattendu, un petit mot plié. « Lis-le quand tu auras un moment, dit-il sérieusement. Et si jamais tu as besoin de parler, je serai là. » Je rangeai soigneusement le mot en descendant du taxi, sentant un mélange d'émotions. La journée passa comme un tourbillon, mais dans l'après-midi, j'eus enfin un moment pour ouvrir le mot. À l'intérieur, il y avait un message simple mais plein de sens. Peu importe à quel point le chemin peut sembler solitaire, il y aura toujours quelqu'un prêt à marcher à tes côtés. Louis. Ces quelques mots suffisaient à m'inonder de chaleur et d'espoir. Louis avait touché quelque chose de très profond en moi, et je savais que notre histoire ne faisait que commencer. Au fil des jours, son message continuait de résonner dans mon esprit. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui et à la façon dont ces mots m'avaient ému. Je décidai de l'appeler à nouveau, cette fois pour aller courir à la fin de la journée, lorsque mon esprit était plus clair et que le trafic était moins chaotique. En montant dans le taxi, Louis m'accueillit avec le même sourire que toujours. « Bonsoir », me dit-il, et une nouvelle sensation de connexion commença à éclore entre nous. Louis me regarda et demanda d'une voix douce, celle qui m'était déjà si familière, « Comment s'est passée ta journée ?» Je souris légèrement et répondis, « Elle était épuisante, mais je suis soulagée d'être en route vers chez moi. » J'essayais de dissimuler mon anxiété, mais être près de lui faisait surgir en moi cette tranquillité dont j'avais besoin. Pendant qu'il conduisait, nos conversations coulaient si naturellement qu'on aurait dit que nous nous connaissions depuis des années. Nous partagions nos routines quotidiennes, les petites victoires et frustrations qui accompagnaient chaque journée. À chaque mot, le monde extérieur semblait s'estomper un peu plus. Au lieu de prendre l'itinéraire habituel, Louis tourna vers une rue plus tranquille, loin du trafic dense. « Je connais un raccourci qui nous fera gagner du temps », commenta-t-il naturellement, et bien que je savais qu'il voulait éviter le chaos de la ville, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'il créait un espace de tranquillité pour nous deux. L'atmosphère autour de nous devint plus intime et silencieuse, rendant le moment spécial. En arrivant dans une rue déserte, il arrêta la voiture et éteignit le moteur. Il me regarda avec cette intensité que j'avais déjà perçue, et sa voix, bien que basse, était chargée de sincérité. « Depuis que je t'ai rencontré, j'ai ressenti quelque chose de différent, avoua-t-il, il y a une connexion entre nous que je ne peux ignorer. » Ces mots me laissèrent sans voix. Ce qui avait été une sensation difficile à nommer devenait maintenant tangible, clair. « Je l'ai aussi ressenti, » répondis-je doucement, mon cœur battant la chamade. Je savais que cette connexion était réelle, mais je savais aussi qu'il y avait des circonstances dans nos vies que nous ne pouvions ignorer. Louis, respectueux et conscient, ajouta, « Je ne veux pas compliquer les choses, ni te mettre dans une situation difficile. » À ce moment-là, je compris que ce que nous partagions n'était pas quelque chose de passager ou de superficiel, c'était une connexion profonde et significative, bien que nous sachions que nous devions être prudents. J'appréciais son honnêteté et la manière dont il gérait la situation avec respect pour nous deux. Le moment d'intimité et de complicité entre nous était suffisant pour nous faire réaliser qu'il y avait quelque chose de spécial, mais nous savions aussi que les décisions que nous prendrions devraient être faites avec soin et maturité. Avec un sourire, nous retournâmes tous deux à la réalité, sachant que, bien que ce ne fût pas le moment de prendre des décisions hâtives, cette rencontre avait laissé une empreinte en nous. « Ne t'excuse pas, Alejandro. Je pense que nous en avions tous les deux besoin. » Il me regarda avec un mélange de soulagement et de préoccupation. « Je ne veux pas te blesser. Je veux juste que tu saches que je suis là quand tu as besoin de moi, » dit-il. Ces mots, bien que simples, restèrent gravés dans mon esprit, pleins d'un sens profond. Lorsque je descendis de la voiture, mes émotions étaient un tourbillon, culpabilité, désir, espoir, et une certitude croissante que ce moment entre nous ne serait pas le dernier. Cette nuit-là, en m'allongeant à côté de mon mari, je me sentis plus distante que jamais. Alejandro avait réveillé quelque chose en moi, quelque chose que je ne savais même pas qu'il me manquait, et maintenant je n'avais aucune idée de comment y faire face. Dans les jours qui suivirent, j'essayais de continuer ma vie aussi normalement que possible, mais je ne pouvais pas sortir Alejandro de mon esprit. Sa présence semblait toujours être avec moi, comme une ombre persistante, me rappelant ce qui s'était passé et ce qui pourrait encore se passer. Chaque pensée à son sujet me remplissait d'incertitude et d'attente. Finalement, je ne pus plus résister. Je décidai de l'appeler à nouveau pour aller courir, sachant très bien ce que je ressentais. En montant dans le taxi, Alejandro m'accueillit avec un sourire qui reflétait un mélange de joie et d'appréhension. « Bonjour,
dit-il avec cette voix douce et réconfortante qui m'apaisait tant. Bonjour, Alejandro, répondis-je, essayant de rester calme. Comment vas-tu? Demanda-t-il, me regardant dans le rétroviseur avec des yeux brillants. Je vais bien, mieux maintenant que je t'ai vu, confessai-je avec une sincérité qui fit battre mon cœur plus fort. Pendant qu'il conduisait, la conversation coulait avec la même naturalité que d'habitude, comme si le temps n'avait pas passé depuis notre dernière rencontre. Nous parlâmes de travail, de nos vies quotidiennes, et même de sujets triviaux. Cependant, il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. Chaque mot que nous échangions était chargé d'une tension sous-jacente, une attraction qu'il était impossible d'ignorer. Au fur et à mesure que nous avancions, nous étions tous deux conscients que quelque chose avait changé. Il y avait une connexion entre nous qui dépassait ce que nous pouvions contrôler, et bien que nous sachions que nous étions sur un terrain délicat, le magnétisme que nous ressentions était indéniable. Alors que nous nous rapprochions d'une rue tranquille, loin du brouhaha du trafic, Alejandro fit quelque chose d'inattendu, il arrêta la voiture et éteignit le moteur. Il se tourna vers moi avec une expression sérieuse. « Nous devons parler de ce qui s'est passé la dernière fois, dit-il. » J'acquiesçai, sentant mon cœur s'accélérer. « Oui, nous en avons besoin. » Il prit ma main, son toucher était chaud et réconfortant. « Je ne peux pas cesser de penser à toi. » Ce baiser signifiait tout pour moi, mais je ne veux pas te compliquer la vie. Dans ce moment de silence, nos regards se croisèrent, et je savais que nous franchissions une ligne qui changerait tout. « Alejandro, moi non plus je ne peux pas cesser de penser à toi. Je sens qu'il y a quelque chose entre nous que nous ne pouvons ignorer. » Avant que je puisse finir ma phrase, il se pencha et m'embrassa à nouveau. Cette fois-ci, l'intensité me laissa sans voix. Le monde qui nous entourait s'effaça, et il n'existait que le moment entre nous. Chaque contact de ses lèvres contre les miennes était une explosion d'émotions, je me laissai emporter, oubliant mes doutes et mes peurs. Le baiser fut long et profond, plein de passion et de désir. Je sentis ses mains tenir doucement mon visage, comme s'il voulait me protéger de tout. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nous étions tous deux haletants, nos cœurs battant à l'unisson. « Je sais que c'est compliqué, dit-il, la voix pleine d'émotion. Mais je te veux dans ma vie d'une manière ou d'une autre. » Je le regardai, ressentant un mélange de culpabilité et de désir. « Alejandro, moi aussi je te veux, mais je ne sais pas comment faire fonctionner cela. » Il serra ma main plus fort, ses yeux fixés dans les miens. « Nous allons le résoudre ensemble. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite, juste être honnêtes l'un envers l'autre. » À ce moment-là, je réalisai que j'étais prête à tout risquer pour lui. Alejandro avait éveillé en moi un désir d'être aimée et comprise d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Je savais que le chemin à venir serait compliqué, mais j'étais prête à l'affronter tant qu'il était à mes côtés. Avec un dernier regard et un sourire, je descendis du taxi, me sentant plus vivante que jamais. Ce baiser inattendu avait tout changé, et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Après ce baiser intense, ma vie semblait être à un carrefour. Chaque jour était un combat entre la culpabilité et le désir, entre la responsabilité et la passion. Cependant, la connexion avec Alejandro était indéniable, et je savais que je devais prendre une décision concernant mon avenir. Je passais des jours à réfléchir à mon mariage et à ce que je voulais vraiment pour moi. Finalement, je décidai que je devais rencontrer à nouveau Alejandro pour en parler. Je l'appelai et nous convînmes de nous retrouver dans un café discret, loin des regards indiscrets. Quand j'arrivai, il était déjà là, assis à une table dans un coin, regardant anxieusement vers la porte. En me voyant, son visage s'illumina d'un sourire qui fit battre mon cœur. « Bonjour », dit-il en se levant pour me saluer. « Bonjour, Alejandro », répondis-je, ressentant un mélange de nervosité et de soulagement en le voyant. Nous nous assîmes et commandâmes du café, mais à peine touchâmes-nous les tasses, la tension entre nous était palpable. Je savais que ce moment définirait nos prochaines étapes. Nous devons parler de ce qui se passe entre nous, commençai-je, essayant de trouver les mots justes. Il acquiesça, les yeux fixés dans les miens. Oui, je sais. Je ne veux pas te compliquer la vie, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je respirai profondément, ressentant la pression des mots que j'étais sur le point de dire. Alejandro, j'ai beaucoup pensé à ça. Mon mariage est en ruine depuis longtemps. J'ai trouvé en toi quelque chose que je n'ai jamais eu avec mon mari, une vraie connexion, une compréhension mutuelle. Mais je sais que c'est compliqué. Alejandro prit ma main, son toucher était doux mais ferme. Je ressens la même chose. Je sais que c'est difficile, mais je pense que nous pouvons trouver un moyen de faire fonctionner cela. Je ne te demande pas de prendre une décision tout de suite.
Je veux juste que tu saches que je suis à tes côtés, quoi qu'il arrive. Les larmes commencèrent à se former dans mes yeux en traitant ces mots. Je le sais, Alejandro, et je t'en suis reconnaissante pour cela, mais aussi, je sais que je dois être honnête avec moi-même et avec mon mari. Je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge. Alejandro serra ma main plus fort, ses yeux pleins de compréhension et de soutien. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Je veux le meilleur pour toi, même si cela signifie que je dois m'éloigner. Ces mots, remplis de sincérité, me touchèrent profondément. Je savais que j'étais à un carrefour et que je devais prendre une décision juste pour tous ceux qui étaient impliqués. Après cette rencontre, je passais des jours à réfléchir à ma vie et à mon mariage. Chaque conversation avec Alejandro et chaque moment passé avec lui me firent sentir vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Je décidai qu'il était temps d'affronter la vérité et de parler à mon mari. Une nuit, je m'assis avec mon mari sur le canapé, le cœur battant la chamade. « Nous devons parler », dis-je d'une voix tremblante mais déterminée. Il me regarda, surpris. « De quoi ?» Je respirai profondément, essayant de trouver les mots justes. « De notre mariage. Je sens que nous nous sommes éloignés depuis longtemps, et récemment j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait réaliser à quel point je suis malheureuse. » L'expression de son visage changea de surprise à douleur. « Quelqu'un ? Tu as une aventure ? » « Pas exactement, répondis-je, essayant d'être honnête sans causer plus de douleur que nécessaire. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait prendre conscience de la solitude dans laquelle je me trouve. Nous n'avons rien fait de mal, mais je ressens le besoin d'être honnête sur mes sentiments. Il y eut un long silence pendant qu'il traitait mes mots. Finalement, il soupira et dit « Je pense que j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. Je me sens aussi distant, mais je ne savais pas comment y remédier. » Nous parlâmes pendant des heures, mettant toutes nos cartes sur table. C'était douloureux, mais aussi libérateur. Nous convenions que notre mariage ne fonctionnait plus et qu'il valait mieux pour nous deux de suivre des chemins séparés. En sortant de cette conversation, je me sentis soulagée mais triste. Je savais que la fin de mon mariage était nécessaire pour que nous puissions retrouver le bonheur. Le lendemain, j'appelai Alejandro et lui demandai de nous rencontrer. Quand il arriva, je savais déjà ce que j'avais à dire. J'ai parlé à mon mari. Nous avons décidé de nous séparer. Les yeux d'Alejandro s'ouvrirent, pleins d'inquiétude et d'espoir. « Ça va ?» J'acquiesçai, ressentant un mélange d'émotions. « Ça va. » C'était difficile, mais c'était nécessaire. Je veux que tu saches que je suis prête à avancer et que je veux le faire avec toi. Il m'enlaça, et ses bras m'enveloppèrent, m'offrant réconfort et sécurité. « Je suis là pour toi, toujours, » murmura-t-il. À ce moment-là, je savais que j'avais pris la bonne décision. Bien que le chemin à suivre soit incertain, j'étais prête à affronter tous les défis avec Alejandro à mes côtés. Notre voyage ensemble ne faisait que commencer, et j'étais pleine d'espoir pour l'avenir. Et ainsi se conclut notre histoire, pleine d'émotions et de décisions difficiles. Si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, commentez avec un 1. Si cela ne vous a pas plu, laissez un 0. À la prochaine histoire. Merci de nous avoir accompagnés.